la connaissez tous, la fameuse 2 chevaux électrique. Mais savez-vous qu'il est possible de rouler avec sans polluer? Comment? Grâce au rétrofit. Le concept, transformer des engins comme ça, thermiques, en engins comme celui-ci, électriques. Concrètement, vous passez donc du moteur thermique au moteur électrique. Ah, mais je crois que nous avons le propriétaire du véhicule qui est là. Dis-moi Stéphane, est-ce que c'est bien réglo tout ça? Oui, tout à fait. Depuis avril 2020, il y a un arrêté qui autorise la conversion des véhicules thermiques en électrique. Et les avantages, quels sont-ils? L'écologie, c'est qu'on a un véhicule qui est non polluant, qui ne rejette rien, qui va être beaucoup moins cher à l'entretien. Fini les vidanges, les changements d'embrayage, on divise par 2 ou par 3 le coût d'entretien du véhicule. Non mais attends Stéphane, une vieille de Dodge comme ça, à l'achat, ça coûte quand même 1000 fois moins cher que là, ta version rétrofitée, non? Il y a un petit investissement de départ, c'est vrai qu'il faut acheter un kit, mais on est aidé pour ça. Il y a des primes, il y a des bonus. Le kit en lui-même, avec les primes, on est à moins de 10 000 €. Tu ne la mets pas à la casse, tu ne rachètes pas une nouvelle voiture. C'est de l'économie circulaire. C'est surtout que ça, c'est un engin de collection. Normalement, on n'a pas le droit de rouler avec à Paris. Mais là, une fois rétrofité, j'ai le droit de circuler dans la capitale en toute légalité. Tout à fait. En fait, là, la carte grise va passer en électrique. Donc, tu vas avoir ta petite pastille verte et tu n'auras plus aucun souci à te faire pour circuler dans Paris ou dans les ZFE. Imagine que j'ai une vieille DS dans mon garage et je veux la rétrofiter. Qu'est-ce que je fais pour le faire? Alors déjà, Ariane, il va falloir que tu ailles voir un professionnel puisque c'est une activité encadrée par l'arrêté dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, il va falloir homologuer un kit et qu'un installateur agréé t'oppose le kit. Et dis-moi, où est-ce qu'elle se recharge? Je vais te montrer. Ah, mais c'est là où on met l'essence! Exactement, au même endroit. Et combien de temps je recharge? 3h30, 4h sur une prise normale. Du coup, j'ai combien d'autonomie avec une charge pleine? Entre 80 et 100 km selon la façon dont tu vas conduire. Si tu conduis vite, que vous êtes 5 dans la voiture et qu'il fait très froid, ça influence. S'il fait chaud, que tu es toute seule et que tu as le pied léger, tu vas gagner 25% d'autonomie en plus. Et dis-moi Stéphane, tu me l'as fait tester ta petite Dodge? Ouais, mais tu fais attention s'il te plaît. Hop là, oh, voiture Simone. Oh là là, le bruit de la voiture. Alors, petite particularité, c'est qu'il y a une boîte de vitesse. C'est pas automatique. Vous entendez là le son? Les cigales, on est en Provence, c'est trop drôle. Non mais en fait, il y a le chant des cigales jusqu'à ce que j'atteigne les 30 km/h pour que les piétons puissent m'entendre. Pour tourner, oh là là, on a l'impression que la voiture va se renverser. Il n'y a pas de direction assistée en plus. Je vous avouerai que je me sens pas très rassurée quand même. C'est une carlingue ultra fine. Le toit, j'en parle même pas assez du tissu. Et puis le volant, il n'y a pas d'airbag dedans. Donc en cas d'accident, j'ai pas grande chance de m'en sortir. Allez, on accélère un peu, on voit ce que ça donne. Ah, elle met du temps, mais ça monte. Regardez, hop, je suis presque à mes 50. Limitation de vitesse oblige. Qu'est-ce que notre petite Dodge a dans le ventre? Allez, monte ma cocotte. Wouhouhou, mais elle monte. Alors évidemment, ça va pas super vite, mais ça fait son boulot. Oula, l'amortisseur, on le sent. Ouhouhou, ça secoue. Et honnêtement, moi j'ai l'impression d'être en 1945 là, projeté en plein 21e siècle. Ça fait un petit décalage chronologique assez surprenant. On a envie de rouler tranquillement avec ça. Bon, alors je crois que c'est pas au goût de tous là. Les Parisiens, ils aiment pas ce genre de conduite. Il faut aller toujours vite, mais ça nous aide à être un peu plus cool sur la route. Allez, les freins, on y va. Ouloulou. Oui, alors, il faut attendre quand même un petit moment avant que ça freine. Le freinage d'urgence, il faut quand même l'anticiper. Au niveau des rétros, quand même, on voit pas super bien, là, les rétros latéraux. Et puis le central, c'est limite un peu gondolé, quoi. Donc, je suis pas très sécure avec ma visibilité. Par contre, le pari est tout à fait réussi au niveau du charme du véhicule qui est conservé. On a toujours les lignes de la 2 chevaux. On a toujours, regardez, ces petites vitres, là, latérales sur le côté qui se relèvent. Et vous entendez aussi le... C'est pas le moteur, puisque c'est un moteur électrique, mais c'est les roulements qu'on entend aussi. Ça a du chien, quoi, d'être là-dedans. Ça va à 2 à l'heure, ça vrombile partout. Même si c'est électrique, je vous assure. C'est pas une voiture pour faire de la vitesse, c'est pas une voiture pour faire des kilomètres et des kilomètres. Non, c'est une voiture plaisir qui nous permet de renouer avec le charme de l'ancienne 2 chevaux. Pas le cœur de vous mettre à l'électrique, rassurez-vous. Grâce à 2 chevaux Paris Tour, vous pouvez toujours aller faire des petites promenades au sein de la capitale à bord d'une bonne vieille 2 chevaux traditionnelle. Là, vous entendez ce moteur que vous adorez tant, celui qui vrombit, le cœur de la 2 chevaux. Il existe toujours. À nous, Paris. Bye bye. Wouhou.